Salut les amis, c'est CryptoRaf, nous sommes aujourd'hui le 7 mars 2021, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire le point sur le marché des cryptos. On commence par la map de Coin360 et on voit un Bitcoin qui retrouve les 50 000 $ avec une hausse de plus de 6%. Ethereum qui remonte tout doucement la pente avec une hausse de 6% également. Au niveau de la DeFi, on a Uni qui reprend 13% aujourd'hui, AAVE qui revient aux 400 $ avec une hausse de 11%. On a Océane avec une hausse folle de 30%, on va voir rapidement pourquoi. Il y a d'autres cryptos qui sont dans la même configuration que Océane et qui risquent d'exploser, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous montrerai également mon top 7 des altcoins de la semaine. On va commencer cette vidéo par une revue de l'actualité avant de passer à l'analyse, mais juste avant une petite introduction, le temps pour vous de vous abonner et de liker la vidéo. On commence la revue des news avec Jack Dorsey, le patron de Twitter, qui a mis en vente son tout premier tweet sous forme de NFT. À l'heure actuelle, la plus grosse enchère est de 2 millions de $. Les NFT qui cartonnent en ce moment, et je pense que je vais préparer une vidéo pour les débutants, car beaucoup me le demandent, et on va donc essayer de banaliser cela. On continue avec cette grosse news pour Ethereum. La communauté a approuvé cette semaine l'EIP 1559 qui aura pour but de réduire les frais de manière dynamique et un mécanisme de burn d'Ethereum qui va ajouter de la rareté à long terme. Le déploiement est prévu pour le mois de juillet 2021 lors de la mise à jour appelée London. On continue avec cette news sur EGLD qui continue sa progression vertigineuse et ajoute une nouvelle pierre à son édifice grâce à un partenariat d'ampleur lui ouvrant les portes de 30 000 nouveaux marchands. Situé au 35e rang des crypto-monnaies, 2021 s'annonce comme une année charnière pour Elrond EGLD. On passe maintenant à l'analyse avec le Bitcoin en daily qui est donc bien sorti de sa correction de la semaine passée et qui a très bien construit cette sortie avec un pullback sur les 46 000 $. Le MACD est également en train de se retourner et je pense que dans les prochains jours on risque de croiser bullish. Le RSI qui nous a fait un double bottom et qui est maintenant autour de 57. Il est donc très bien positionné pour reprendre son bull run. Si on affiche le ruban des moyennes mobiles, on voit qu'on surfe littéralement sur le haut du ruban qui fait office de support solide. Après le franchissement des 50 000 $, je pense que la prochaine cible reste l'ancien sommet qu'on avait fait ici au mois de février et qui est aux alentours des 58 000 $. On poursuit avec Ethereum, graphiquement qui est royal. En effet, en daily, on a une hausse construite parfaitement avec le franchissement de l'ancien ATH. On va rechercher ensuite les 2000 $. On fait ensuite un pullback sur l'ancien ATH avant de repartir. On passe au-dessus du nuage des moyennes mobiles. Le MACD est en train de croiser bullish et les news sont bonnes comme on l'a vu avec le déploiement de l'EIP 1559. Il n'y a donc rien à dire de plus. Les voyants sont au vert pour l'Ethereum. On passe maintenant à ces cryptos que je vous disais en début de vidéo qui sont hyper intéressantes et que je vais suivre de très près dans les 2 prochains jours. Je vous dirai sur Twitter si effectivement les signes se confirment, donc pensez bien à me suivre sur Twitter. On commence avec Océane qui nous fait ces 2 derniers jours une bougie de près de 60% de hausse avec des gros volumes et avec un MACD qui a croisé bullish il y a 3 jours. Le RSI est passé d'environ 59 à 76. Je ne vous conseille donc pas de rentrer maintenant sur Océane, mais ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a d'autres tokens exactement dans la même configuration et qui peuvent nous laisser croire à une hausse similaire. Et c'est comme ça que je vais entamer mon top 7 altcoins de la semaine. Le premier, c'est donc VET, qui est exactement dans la même configuration que Océane, avec un MACD qui a croisé bullish il y a 3 jours, avec un RSI qui passe de 59 et qui est aujourd'hui aux alentours de 64, et avec une première bougie verte qui a entamé sa croissance et qui rejoint les sommets qu'on avait fait lors du mois de février. Donc la configuration est la même qu'Océane, je dirais avec une journée peut-être de retard. Le second token qui est dans la même configuration, c'est RIF. RIF qui également est en train de croiser bullish. Le RSI est encore aux alentours de 60 et ici on se rapproche petit à petit du sommet de février 2021.
à surveiller de très près. Je pense que dans les prochaines heures, prochains jours, il risque de faire une grosse bougie verte. Mon numéro 3, c'est Inch. Alors Inch, qu'on l'a vu, qui avait stagné dans un range pendant plusieurs semaines et qui a quitté son range lors de la chute du Bitcoin et aujourd'hui qui est dans une configuration très intéressante. Donc on voit que le MACD est également sur le point de croiser bullish. Le RSI toujours aux alentours de 50. Donc je pense que d'ici 2 à 3 jours, il y a des possibilités que Inch revienne dans son range et donc nous fasse des belles bougies pour rejoindre les 5 ou 6 dollars qui avaient été atteints au mois de février. Mon quatrième altcoin, c'est OMG, qui est également dans la même configuration avec un MACD sur le point de croiser bullish, un RSI aux alentours de 50 et qui risque de monter encore un peu. Et enfin, un retournement qui nous a ramené ici au-dessus du nuage des moyennes mobiles. Et on voit qu'on peut aisément encore rejoindre le sommet qu'on avait atteint aux alentours de 7,5$ du mois de février. Mon cinquième token est AVAX, comme on le voit ici, qui est dans la même configuration que Océane et VET, avec, je dirais, quelques jours de retard. Alors, on voit ici le RSI aux alentours de 50, un MACD qui risque de croiser bullish dans les 2-3 prochains jours. Et ici, on commence à peine à traverser le nuage des moyennes mobiles. Donc voilà, je pense qu'ici, il y a également un potentiel de croissance pour peut-être atteindre le sommet de février aux alentours de 55$. Le sixième altcoin qui est dans la même configuration, c'est Maker. Alors regardez Maker qui vient de traverser le nuage des moyennes mobiles, il vient se reposer dessus. On a le MACD pareil sur le point de croiser bullish. Et enfin un RSI qui est toujours aux alentours de 50 et qui a un potentiel de croissance devant lui qui va permettre ainsi à Maker de rejoindre ses sommets du mois de février aux alentours de 2650$. Et enfin pour finir ce top 7 des altcoins de la semaine prochaine qui est dans la même configuration que les autres, c'est Yearn Finance qui présente les mêmes signaux. En effet, un RSI aux alentours de 50, un MACD sur le point de croiser bullish et on vient de traverser le ruban des moyennes mobiles. On est exactement dans la même configuration avec un potentiel pour rejoindre les sommets du mois de février aux alentours de 4800$. Voilà les amis pour ce top 7 des altcoins de la semaine qui ont tous la même configuration plus ou moins avec 1 ou 2 jours d'avance. Ils sont à surveiller de très près. Bien sûr, si le Bitcoin et l'Ethereum ne nous font pas de faux pas, je pense qu'on peut envisager de bons profits. Voilà, je mettrai tout sur Twitter. Voilà les amis, donc je conclue avec ma page Twitter sur laquelle j'ai lancé un jeu concours avec 3 ledgers à gagner. Pour cela, donc, il faut s'abonner à YouTube et à Twitter et taguer les amis dans un retweet. Donc 3 ledgers à gagner. Donc le tirage au sort aura lieu dès que nous aurons atteint les 1000 followers sur Twitter. Donc nous sommes actuellement à 400. Je vous laisse alors faire tourner ce jeu concours parmi vos amis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.